En Virginie, pendant un match de catch, Daniel, administrateur en cybersécurité, se retourne lorsque Casper lui arrache son sac et lui ordonne de le lui enlever. Daniel refuse de le lâcher et demande des nouvelles de sa petite amie, mais un agent le braque avec une arme et lui prend son sac. À l'extérieur du bâtiment, les agents fouillent le sac et découvrent que Daniel a dérobé de nombreux fichiers importants. Peu après, Casper le fait sortir et il apprend que cette opération est dirigée par son patron, Noah, à la tête d'une mystérieuse société sous-traitante du gouvernement, Wordex Corporation. Lorsque Daniel s'enquiert de sa petite amie, Noah libère Jane, qu'il tient en otage, et le retrouve. Noah enfile ensuite un gant pour prendre une boîte dans le sac, mais elle est vide. Au même moment, Daniel enfile lui aussi un gant et sort un mystérieux appareil de sa poche, s'en servant comme d'une menace. Les agents se préparent à tirer, mais Noah les en empêche, car il pourrait activer l'appareil par inadvertance. Daniel récupère son sac et monte dans une voiture avec Jane pour s'enfuir, ignorant les avertissements de Noah concernant le risque de modifier le cours de l'histoire. Par la suite, Daniel appelle Hugo, le chef d'une équipe d'anciens employés de Wordex qui travaille à révéler tous les secrets de l'entreprise. Daniel veut qu'Hugo envoie quelqu'un pour récupérer le sac puisqu'il n'a accepté que de voler les fichiers. Cependant, Hugo lui demande de protéger ses fichiers jusqu'à ce qu'une autre personne soit également activée. Après la fin de l'appel, Daniel détruit le téléphone pour qu'il ne puisse pas être localisé. Ils ont maintenant besoin d'un endroit sûr où se cacher. Au siège de Wordex, Casper informe Noah qu'Hugo n'est pas venu travailler et que son bureau a été vidé. Il a également découvert que le deuxième appareil a disparu de l'entrepôt sécurisé. Il ne possède plus que le troisième, qui est verrouillé dans la chambre froide. Quelques instants plus tard, Jane et Daniel arrivent dans un couvent. À la grande surprise de Daniel, Sœur Maura serre Jane dans ses bras pour l'accueillir et il apprend que sa petite amie était autrefois une novice. Après que Maura ait soigné ses blessures, Jane demande en privé à Daniel ce qui se passe. Il explique qu'il y a 8 ans, il a passé 19 mois en prison pour des crimes informatiques et qu'à sa sortie, il a été embauché par Wordex grâce à son casier judiciaire. Il y a 3 mois, il a découvert des informations importantes qu'il croit devoir appartenir à toute l'humanité. Le lendemain matin, au Kansas, la météorologue télévisée Margaret dit à son petit ami Jackson qu'elle veut déménager à nouveau parce qu'elle n'a pas trouvé l'endroit où elle est censée être. Cependant, Jackson en a assez de déménager tout le temps, surtout maintenant qu'il a trouvé du travail comme musicien ici. Leur conversation est interrompue quand un cardinal se pose sur leur table. Comme en transe, Margaret se lève et fixe l'oiseau jusqu'à ce que Jackson le chasse. Puis Margaret commence à avoir l'air malade et Jackson demande si elle va bien, seulement pour que Margaret réponde en russe. Elle ne réalise pas ce qu'elle fait et ne revient à l'anglais que lorsque Jackson lui crie d'arrêter. Il essaie de lui demander comment elle connaît le russe, mais Margaret part pour le travail. Sur le chemin de la station de télévision, Margaret est arrêtée par un policier. Elle le regarde dans les yeux et commence inconsciemment à décrire tout ce qui s'est passé avec la famille de l'officier pendant le petit déjeuner. L'homme est tellement choqué que Margaret repart. Au studio KCX, les animateurs se préparent à parler de l'état de la politique mondiale, qui est au bord d'une guerre nucléaire. Ils ont invité un expert coréen qui ne parle pas anglais et Margaret choque ses collègues en lui parlant en coréen parfait. Une fois de plus, elle ne réalise pas ce qu'elle fait. Quand vient enfin le moment du bulletin météo, Margaret devient inhabituellement nerveuse. Soudain, son anglais se transforme en une langue très étrange pleine de bruits bizarres. Puis elle s'évanouit. Chez Wordex, Noah se dispute avec l'armée et le FBI au sujet de la perte d'informations. Il est interrompu par un agent qui lui montre la vidéo de Margaret, car elle est devenue virale. La langue correspond aux informations de la base de données de l'entreprise, alors Noah envoie une équipe au Kansas. À l'hôpital, le docteur fait passer plusieurs tests à Margaret pendant que Jackson regarde avec inquiétude. Cependant, tout indique qu'elle est en parfaite santé. Quand Margaret voit des hommes étranges dans le couloir, le docteur lui dit que ce sont des agents du FBI, mais Margaret les regarde et conclut qu'ils mentent. Ensuite, le docteur interroge Margaret sur l'événement traumatisant survenu quand elle avait 10 ans, mais elle dit ne pas s'en souvenir. Elle prétend que tout va bien, mais Jackson révèle qu'elle fait des cauchemars sur des papillons dans une grande maison. Il dit aussi qu'elle chante dans son sommeil. Après le départ du docteur, Margaret regarde à nouveau les hommes. Elle détecte le nom de Daniel et sent que ces types veulent sa mort, alors elle demande à Jackson de l'aider à s'échapper. Sur le chemin du retour, Margaret reçoit un appel d'Hugo, qui lui dit qu'il attend depuis longtemps de la rencontrer. Il l'assure qu'il est un ami et lui offre sa protection. Soudain, Margaret récite un numéro de téléphone et réalise qu'il appartient à Daniel. Hugo lui dit de détruire son téléphone et de ne pas rentrer chez elle, promettant que son nouveau pouvoir la guidera vers le bon endroit. Margaret pose le téléphone par terre et fait passer Jackson dessus avec la voiture.
Puis elle lui demande de l'emmener vers le nord parce qu'elle sent que Daniel est là-bas. Au couvent, Jane et Daniel sont récupérés par Santiago. Alors qu'ils roulent sur la route, le couple doit se cacher chaque fois qu'il voit une voiture de Wardex passer. Finalement, Santiago les dépose dans une maison abandonnée au milieu d'une ferme. Daniel remarque les animaux dans le jardin arrière et a l'impression de pouvoir lire les émotions dans leurs yeux. Jane exige le reste des explications, alors Daniel lui diffuse une partie des images volées sur son ordinateur portable. Il s'avère que Wardex cache des extraterrestres pour le gouvernement et mène des expériences sur eux depuis 1973. Ces expériences infligent d'atroces souffrances aux extraterrestres et ces enregistrements dévastateurs sont ce qu'Hugo utilise pour convaincre les employés de l'aider à révéler la vérité au monde entier. Jane se met à pleurer et les cris des extraterrestres deviennent si forts que Daniel doit fermer l'ordinateur. Jane se demande si c'est une bonne idée de révéler l'existence des extraterrestres à l'humanité, car les gens pourraient les voir comme des divinités et cesser de croire en Dieu. Elle croit que Dieu est ce qui maintient les civilisations unies. Une dispute s'ensuit, mais Daniel refuse d'écouter tout argument religieux. Chez Wardex, Noah fait connecter son équipe au troisième appareil, qu'ils ont volé aux extraterrestres. Noah ferme la main autour de l'objet et essaie de se concentrer sur une photo de Daniel, mais il ne le voit qu'une seconde avant de devoir s'arrêter car il manque de s'évanouir. Casper se demande si Daniel est un expériencé, puisque l'appareil ne fonctionne pas sur ces personnes. Puis Noah essaie à nouveau, mais avec une photo de Jane. Cette fois, l'appareil fonctionne et Jane commence à avoir des vertiges. Elle lutte contre cette étrange sensation, mais Noah gagne, révélant que l'appareil lui permet de prendre le contrôle d'elle. Il bouge ses bras pour tester avant de la laisser reprendre conscience, et une Jane terrifiée se met immédiatement à prier. En même temps, Daniel est dehors en train de parler à Hugo, qui lui envoie la vidéo virale en prétendant que c'est la personne qu'ils attendent. Daniel ne réalise pas qu'elle parle dans une langue extraterrestre. Il entend juste « N'aie pas peur de ce que tu ne connais pas ». Un Hugo surpris lui dit que Santiago viendra le chercher pour l'emmener au Kansas le matin. À ce moment-là, les plantes autour de Daniel commencent à bouger pour former des cercles de culture. Dans la maison, Noah communique avec Jane grâce à leur lien mental. Il demande sa localisation, alors Jane enfonce son crucifix dans sa main, forçant son corps à se réveiller. Malheureusement, Noah réapparaît rapidement et demande à nouveau sa localisation. Jane ne sait pas où elle se trouve mais elle est forcée de lui parler du couvent et de la route qu'ils ont prise en partant. Son crucifix fait saigner sa main et elle doit le lâcher. Les indications de Jane permettent à l'équipe de Noah de trouver la maison. Utilisant les appareils qui le rendent très malade, l'équipe médicale s'inquiète mais Noah continue de parler à Jane en disant que la vérité déstabilisera le monde. Si Daniel essaie de s'échapper à nouveau, elle doit l'arrêter. Jane essaie de refuser, alors Noah la force à attraper un couteau. Sur la route, Margaret a une soudaine intuition et prend désespérément le téléphone de Jackson pour appeler Daniel. Elle lui dit qu'il se rende à son emplacement pour le tuer et qu'il ne doit pas retourner à la maison parce que Noah a plongé dans l'esprit de Jane, bien qu'elle ne sache pas ce que cela signifie. Jackson en a assez d'entendre toutes ces absurdités et reprend son téléphone avant qu'elle ne puisse en dire plus. Un Daniel confus réalise que l'appel était vrai quand il voit des voitures devant la maison et décide de se faufiler prudemment. Une fois que tous les agents ont quitté leur voiture, Daniel monte dans l'une d'elles et essaie de partir. Les agents l'entendent et ouvrent le feu, ce qui le panique et le fait heurter 2 arbres avant qu'il n'atteigne enfin la route. Alors que les hommes remontent dans leur voiture pour le suivre, Daniel percute la maison pour sauver Jane avant de retourner sur la route. Pendant la poursuite, Noah contrôle à nouveau Jane, lui faisant sortir un couteau de sa manche. À ce moment-là, l'une des voitures heurte le véhicule de Daniel par l'arrière, ce qui fait tomber le couteau de Jane et affaiblit le lien. Jane attrape le couteau mais hésite à bouger parce que Daniel n'arrête pas de dire son nom. Une Jane désespérée lutte contre le contrôle de Noah et le couteau finit par transpercer sa blessure de crucifix à la place. Elle crie de douleur et Noah le ressent aussi, ce qui le fait lâcher l'appareil et mettre fin à la connexion. L'équipe entoure Noah quand il s'effondre à cause d'une crise d'épilepsie tandis que Casper ramasse l'appareil à main nue. Cela le rend invisible, mais il réapparaît quand il le lâche et s'évanouit immédiatement. Sur la route, les agents ouvrent le feu, détruisant de nombreuses vitres de la voiture de Daniel et même un pneu. Alors qu'il essaie de garder le contrôle de la voiture, il traverse un pont plutôt maladroitement et les agents ne voient pas le barrage routier avant qu'il ne soit trop tard. Le véhicule de tête s'écrase et bloque le passage pour tous les autres. Alors que Jane réalise ce qui s'est passé, elle s'accroche à Daniel en pleurs, mais il l'assure que ce n'est pas de sa faute et que Noah a fait ça. Il tourne alors sur une route alternative, mais malheureusement, il doit arrêter la voiture au bord d'une falaise.
Ils entendent les agents s'approcher, alors le couple met une pierre sur l'accélérateur et laisse la voiture tomber de la falaise avant de s'enfuir. Quand les agents arrivent, ils voient le véhicule dans la rivière et commencent à organiser une recherche sous-marine. À une station-service, Margaret dit à Jackson qu'elle sait enfin que c'est là qu'elle est censée être et le compare au flux de sa musique. Elle dit aussi qu'ils doivent maintenant aller vers Lay pour trouver Daniel. Jackson fait semblant d'être coopératif et entre dans le magasin où les gens deviennent fous pour les provisions parce que la guerre approche. Il appelle secrètement le docteur et lui donne l'adresse, lui demandant de venir chercher Margaret parce qu'elle s'aggrave. Quand Jackson sort, il découvre que Margaret et sa voiture ont disparu. Un enfant dans un autre véhicule lui donne un message d'elle, elle l'aime, mais elle va vers Lay. Dans la soirée, Daniel et Jane se cachent dans un motel, et Daniel n'arrête pas d'écrire des équations mathématiques dans le carnet du motel. Il appelle Hugo pour lui dire qu'il se souvient maintenant d'animaux terrifiants qui le regardaient et qu'il ne pouvait pas détourner le regard tant qu'il ne l'avait pas fait en premier. Daniel soupçonne qu'Hugo l'a recruté pour d'autres raisons que ses compétences en mathématiques, et Hugo le confirme, mais il refuse de s'expliquer. Quand Daniel demande des informations sur ses souvenirs d'enfance manquants, Hugo promet que tout deviendra bientôt clair et mentionne les lettres K, C, X. Ensuite, Daniel cache tout dans la pièce qui contient le nom du motel au cas où Noah agirait à nouveau. Quand Jane sort de la douche, il lui montre la vidéo virale. Elle dit qu'elle n'entend que du charabia, alors Daniel admet qu'il peut le comprendre comme des mathématiques qui se sont transformées en anglais dans sa tête. Ce sont les équations qu'il écrit. Avant de s'endormir, Jane lui demande de l'attacher au lit car elle ne peut pas être digne de confiance. Au milieu de la nuit, Noah reprend le contrôle de Gain. Elle parvient à bouger sa jambe juste assez pour piquer la main de Daniel, car il s'est endormi avec les équations dans la main. Ce papier montre à Noah le nom et l'adresse du motel. Bientôt, Santiago et les agents arrivent tous les deux. Toutes les lumières réveillent Daniel, qui détache immédiatement Jane pour qu'il puisse se cacher dans la salle de bain. Puis il lui donne de l'argent et la boîte avec l'appareil avant de la faire sortir par la fenêtre. Les agents font irruption et capturent Daniel, qui ne parvient pas à se défendre. Voyant tout cela, Santiago informe Hugo par téléphone avant de s'éloigner en voiture. Le matin, Daniel est attaché à une chaise dans un laboratoire d'une base aérienne désaffectée du Missouri. Noah veut qu'il partage l'emplacement de l'appareil et tous les noms des personnes qui aident Hugo, alors il prépare une injection de sérum de vérité. En même temps, Margaret arrive également à la base et un garde essaie de l'arrêter. Avec son pouvoir, elle lui dit son nom, son code d'identification et le mot de passe du jour, alors il la laisse passer. Au prochain point de contrôle, elle utilise le même mot de passe sur un autre homme et prétend qu'elle a été convoquée par Noah, alors ce garde accepte de la guider vers le laboratoire. Quand Margaret fait irruption, elle et Daniel échangent un regard spécial. Noah l'attrape immédiatement, alors elle manipule son esprit pour lui faire croire qu'il regarde sa défunte épouse. Casper essaie d'éloigner Margaret, mais Noah l'attaque immédiatement, disant à son équipe de la laisser tranquille. Puis Margaret prend la main de Daniel et ils réalisent qu'ils se connaissent. Ils quittent le laboratoire ensemble et un garde essaie de les arrêter. Alors, Margaret se transforme en son grand-père décédé pour le faire reculer. Plusieurs gardes tentent ensuite de les arrêter, mais Margaret continue d'utiliser le même tour encore et encore jusqu'à ce qu'ils atteignent la voiture pour s'échapper. Sur la route, Margaret explique à Daniel qu'elle peut tout apprendre sur une personne et mentionne son séjour en prison. Elle lui dit qu'elle a acquis ce pouvoir après avoir été visitée par un oiseau, et Daniel devine que c'était un cardinal. Il partage que quand il avait 20 ans, il a été visité par un cardinal à l'université, et soudainement il est devenu un génie des mathématiques. Les données binaires de 8 bits sont comme l'anglais pour lui. Daniel s'est senti très étrange et a perdu tous ses amis, donc il était seul jusqu'à ce qu'il rencontre Jane. Soudain, Casper percute leur voiture avec la sienne et commence à la pousser vers les voies ferrées, où un train passe actuellement. Ils ne peuvent pas sauter parce que Margaret est debout sur les freins, ce qui est la seule chose qui empêche l'accident. Casper pousse plus fort et le côté de leur voiture se coince sur le train, donc elle est traînée le long des rails. Daniel donne des coups de pied dans le pare-brise jusqu'à ce qu'il se détache. Puis le duo monte sur le capot pour essayer d'atteindre les escaliers du train. À ce moment-là, Casper conduit près d'eux et ouvre le feu, mais tous les tirs échouent et il manque de munitions. Alors que Daniel parvient à atteindre les escaliers, Margaret commence à glisser. Un autre train arrive, donc elle est forcée de faire un saut risqué. Heureusement, Daniel l'attrape et l'autre train ne détruit que la voiture. Après s'être faufilée à l'intérieur du train par le toit, Margaret fait une crise de panique. Elle déteste la sensation de ses mains qui tremblent parce que cela lui rappelle la maladie de Parkinson de son père.
Daniel lui parle pour la maintenir ancrée dans la réalité et met ses mains sur un instrument à cordes qu'il trouve dans le train, ce qui l'aide enfin à se calmer. Quelque temps plus tard, Noah prend le contrôle de l'esprit d'Hugo et demande si Daniel est un expériencé, ce qu'Hugo confirme. Noah devine qu'un extraterrestre nommé In Vivo 17 a dit à Hugo de recruter Daniel et lui rappelle que leur intérêt ne peut pas être digne de confiance. Cependant, Hugo a appris que l'empathie est un avantage évolutif et révèle qu'il a aidé In Vivo 17 à s'échapper il y a 5 ans. Quand Noah le traite de fou, Hugo dit que Noah est celui qui est devenu fou après avoir perdu sa femme. Noah peut voir la vérité sur les extraterrestres comme un virus, mais Hugo pense que cela établira l'ordre dans le monde entier. Soudain, l'équipe d'Hugo vient le chercher. Il essaie de les renvoyer, mais il est trop tard. Noah est retourné au laboratoire et cherche ses membres de l'équipe dans la base de données des employés. Dès qu'il les identifie, il commence à suivre leur téléphone. Pendant ce temps, Jane appelle Maura pour lui demander conseil sur le sujet de la vie extraterrestre. Maura fait remarquer que la Bible ne nie pas l'existence des extraterrestres et qu'il n'ébranlerait pas sa foi en Dieu. Ensuite, Jane lui demande de chercher sur Internet la signification de KCXE. Après avoir quitté le train, Jane et Daniel marchent sur la route. Daniel demande à Jane si elle peut voir les souvenirs qu'il a perdus et son pouvoir fait apparaître un renard. Soudain, ils sont entourés de pompiers et ils paniquent, mais c'est juste Santiago et son équipe déguisée. Ils utilisent une machine pour confirmer qu'ils ne sont pas sous le contrôle de Noah avant de les emmener en ville. Au quartier général d'Hugo, Margaret est choquée de trouver une copie de sa maison d'enfance. Alors qu'elle panique, une femme lui prend la main et fait le signe de croix. Cependant, l'idée d'être une divinité panique encore plus Margaret et elle court se cacher dans sa maison, où elle fait une crise de nerfs. Ensuite, elle attrape une photo de sa famille et entre dans la pièce, remarquant comment tous les détails correspondent à ses souvenirs. Hugo vient expliquer qu'il a construit cela pour créer un passage vers l'expérience qu'elle a vécue quand elle était enfant, révélant que Daniel l'a partagé avec elle. Au début, Margaret refuse de revivre cette journée traumatisante, mais Hugo la convainc de le faire parce que cela lui donnera un but et une illumination. Après que l'équipe ait connecté le duo à ses machines, Hugo sort l'un des 3 appareils et fait tenir Daniel et Margaret en même temps. Margaret regarde autour de la pièce et se souvient de la nuit où elle chantait dans son lit quand soudain un groupe d'animaux est apparu dans sa chambre. Daniel peut aussi voir cela et il panique, mais Hugo l'assure que tout va bien parce que les extraterrestres se présentent comme des animaux pour calmer les humains. Le souvenir montre la petite Margaret suivant les animaux dans la forêt où elle a trouvé la maison qui hante maintenant ses rêves d'adulte. Quand elle est entrée, elle a été assignée à une table à côté du petit Daniel qui faisait une crise de panique. Margaret lui a pris la main pour le calmer à l'époque et il répète le geste maintenant alors qu'ils se souviennent de tout. Puis les extraterrestres ont tenu leur visage pendant que des appareils spéciaux leur donnaient leur pouvoir complémentaire. Dans le présent, l'appareil s'éteint et le souvenir se termine. Cependant, Margaret le réactive et se voit en tant qu'adulte sur la table se reconnectant aux extraterrestres pour stabiliser leurs capacités. Maintenant, le duo est prêt à agir. À ce moment-là, Noah et ses hommes encerclent le bâtiment. Margaret attrape l'appareil extraterrestre et l'utilise pour rendre la maison invisible avec l'équipe à l'intérieur. Quand les ennemis font irruption, ils utilisent un scanner pour confirmer qu'il y a des gens ici. Margaret dit à l'équipe de courir par la porte arrière, alors Noah fait suivre ses hommes les bruits de course et les éclaboussures sur l'eau. Cependant, quand les agents courent en avant, ils finissent par s'écraser contre la maison. Alors que Margaret lutte pour garder le contrôle de l'appareil, tout le groupe monte dans le camion de pompiers. Les agents essaient de suivre les aperçus de la lumière de l'appareil seulement pour s'écraser contre le camion aussi. Les membres invisibles de l'équipe déplacent les hommes tombés hors du chemin avant que Santiago n'active la sirène du camion. Le bruit fait fuir les ennemis et le camion parvient à quitter le bâtiment, écrasant plusieurs voitures au passage. Une fois qu'ils sont assez loin, Margaret lâche l'appareil, qui se désintègre rapidement. Quelques instants plus tard, l'équipe arrive au studio KCXE. Utilisant son pouvoir, Margaret convainc son patron de la laisser faire une transmission spéciale et bientôt toute l'équipe aide. Daniel commence à télécharger toutes les images des clés USB volées vers le flux satellite et Hugo accueille un camion avec une livraison mystérieuse. Quand les hommes de Noah arrivent, ils s'infiltrent rapidement dans le bâtiment et coupent le courant avant de détruire les générateurs. Puis Noah guide ses agents vers le studio principal pour essayer de kidnapper Margaret. Cependant, Jane arrive en premier et lui donne le dernier appareil. Margaret l'utilise pour alimenter tout le bâtiment et les méchants n'ont d'autre choix que de reculer. Maintenant, la transmission commence enfin et Margaret annonce que c'est le jour de la révélation. Après avoir expliqué ce que le gouvernement fait aux extraterrestres depuis des décennies, Daniel diffuse les images. Comme c'est sur le satellite, les stations du pays confirment que c'est réel et interrompent d'autres émissions pour les diffuser également. Bientôt, les gens du monde entier regardent les vidéos horrifiantes sur leur téléphone et les soldats qui se préparaient à la guerre sont figés sur place.
Les images montrent plusieurs années d'arrivée de vaisseaux spatiaux extraordinaires sur Terre et le gouvernement américain kidnappant toujours les extraterrestres pour leurs expériences. Les gens pleurent alors que la dernière vidéo se termine, mais la transmission n'est pas terminée. Hugo apporte la livraison spéciale devant les caméras. Il s'agit de l'extraterrestre qui l'a aidé à s'échapper 5 ans auparavant. Cet extraterrestre touche les épaules de Margaret et de Daniel avant de murmurer quelque chose à l'oreille de Daniel. L'avocat traduit le message pour Margaret, qui se tourne vers la caméra pour le partager avec le monde entier. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo recap movie comme celle-ci.